Les ondes sonores que l'on va étudier seront donc générées par des sources qui sont considérées comme ponctuelles et isotropes. Alors pour bien comprendre ce que c'est qu'une source ponctuelle et isotrope, je vous explique au travers de deux petits schémas, de petits exemples que vous connaissez bien. Donc une source ponctuelle, c'est tout simplement considérer que la source, quelle qu'elle soit, sera assimilée à un point. Donc par exemple un haut-parleur émet donc des ondes sonores. Et bien ces ondes sonores, on supposera qu'elles proviennent du centre du haut-parleur et que le haut-parleur en fait est assimilé à un point qui va émettre l'onde sonore étudiée. Donc c'est pour la partie source ponctuelle. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire isotrope? Ça veut dire qu'il y a les mêmes propriétés physico-chimiques dans toutes les directions de l'espace. Donc si on considère que la source sonore est ponctuelle et isotrope, ça veut dire que le son qu'elle va émettre va donc perturber localement le fluide dans lequel elle se trouve de manière isotrope, ça veut dire dans toutes les directions de la même façon. Alors, je prends l'exemple du caillou qu'on jette dans l'eau. Le caillou qu'on jette dans l'eau, on l'a tous fait, on a tous vu ce que c'était. Eh bien, la perturbation du milieu, c'est l'eau. Le caillou véhicule de l'énergie. Cette énergie va perturber les molécules d'eau au point d'impact. Et cette perturbation va se propager dans toutes les directions de l'espace. Donc, dans le plan qui correspond à la surface libre de l'eau, ça se manifeste par un cercle. Donc, la perturbation se fait dans toutes les directions par rapport autour du point d'impact. Donc, ça forme des cercles. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les cercles ont des rayons qui augmentent. Ça traduit le fait qu'on parle d'une onde progressive. Une onde est dite progressive lorsqu'elle se propage à partir de l'endroit où elle a été générée. Donc le rayon croît, c'est normal, à partir du point d'impact vers l'extérieur, dans toutes les directions. Donc on forme des cercles dont le rayon augmente au cours du temps. Maintenant, si on ne raisonne plus dans le plan, mais que l'on raisonne dans l'espace, on va voir exactement la même chose, sauf qu'au lieu d'étudier un disque dont le rayon va croître, on va donc étudier une sphère dont le rayon va croître au cours du temps. Le point d'impact est ici, l'onde sonore ou mécanique, plus généralement, va se propager à partir du point d'impact vers l'extérieur dans toutes les directions, cette fois-ci à 360 degrés dans l'espace, et va donc former une sphère dont le rayon va croître au fur et à mesure que l'onde va se propager. Elle aussi sera dite progressive.